Bonjour chers amis, bonjour chers panafricains d'Afrique et de la diaspora. Chers compatriotes sénégalais, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, la présentation par le Premier ministre de son plan de redressement fait débat et que l'opposition en a profité pour s'égosiller et le discréditer en lui prêtant un sens qui n'a rien à voir avec celui qu'en donne le Premier ministre lui-même. Et pour comprendre le véritable sens et le projet de sens qu'a le Premier ministre pour présenter ce plan de redressement, je vous propose ce petit extrait qui en fait le résumé. Dans cet extrait, il y a des mots-clés, il y a une direction, il y a une explication du bien fondé de ce plan de redressement sur le plan géopolitique, géostratégique, parce qu'il parle, il dit que, en donnant une bonne indication que l'Afrique doit évoluer. Ça veut dire que l'Afrique n'évoluait pas ou bien n'était pas dans une bonne direction ou sur le bon chemin. Et que son plan de redressement, en fait, nous met dans une nouvelle direction qui va vers une rupture systémique pour nous mettre sur les rails d'un projet souverain où l'Afrique ne peut que compter sur elle-même à partir du modèle sénégalais pour faire les transformations structurelles qui lui ouvrent des perspectives et un destin sur l'horizon sur son projet de vision de 2050. Regardons ce texte. Nous ne pouvons pas, 65 ans plus tard, continuer à attendre le salut de l'extérieur. L'Afrique doit évoluer. Après les audits, tout le débat national tournait autour du FMI. Le FMI n'a pas décaissé. Est-ce qu'on aura un nouveau programme avec le FMI? Ce que nous présentons aujourd'hui n'attend rien quasiment de personne, sinon du peuple sénégalais. Toute la trame de ce plan répond à ce besoin, à cette option forte de souverainiser notre pays, de faire des efforts par nous-mêmes. Chers compatriotes sénégalais, chers frères d'Afrique et de la diaspora, chers panafricains, ce petit extrait nous dit au minimum 3 choses fondamentales. Que le salut de l'Afrique et d'une partie de l'Afrique que représente le Sénégal ne doit plus dépendre de l'extérieur. C'est très clair comme base, n'est-ce pas, de justification de ce qui doit être la trame de lecture, en tout cas de son projet de redressement. Peut-être que le concept de plan de redressement n'est pas approprié. Moi-même, j'en aurais donné un autre concept plus révélateur. Parce que moi, dans ma propre compréhension, je dis que c'est un plan qui utilise les effets de levier de la loi de l'accumulation primitive du capital, qui est en fait porte, comme l'a expliqué un très grand professeur et économiste londonien, Rostov, qui disait que la loi de l'accumulation primitive du capital a été à la base de l'industrialisation de l'Angleterre et qu'il a fallu que cette accumulation primitive constitue 10% du PIB pour être le déclencheur, le levier de déclenchement de l'industrialisation. C'est donc une loi économique. Donc tout projet souverain doit avoir un capital initial endogène qui le porte et qui le met dans une dynamique de l'industrialisation et d'un développement souverain. C'est un tel modèle qui n'a pas encore eu à exister en Afrique, puisque on était dans un modèle de système néocolonial, parce que le contenu du système que Sonko critique et d'autres critiquent a un contenu néocolonial. C'est des Africains qui sont substitués aux Européens pour dérouler un modèle où l'Afrique va vivre de la dépendance de l'endettement, de la dette extérieure, du capital étranger, qui nous met dans un cycle d'endettement qui se reproduit à des moments précis où
cet endettement atteint un niveau critique où les fonds monétaires interviennent pour recadrer et imposer des ajustements et fait en sorte qu'il propose aux dirigeants, n'est-ce pas, de céder leurs actifs de telle sorte que l'Afrique se met toujours dans une situation de pays néocolonisé, incapable de décoller parce que toujours subissant le poids de l'endettement, où certains dirigeants sont finalement appelés à quémander, à faire des effacements de dettes, voilà, etc. Moi, dans un de mes livres, j'expliquais ce phénomène-là parce qu'il y avait un grand écrivain, Tibor Mende, qui était un expert des Nations Unies, qui avait expliqué de manière très technique et claire comment l'aide ouvrait une perspective de recolonisation de l'Afrique. Son livre s'intitulait « De l'aide à la recolonisation ». Sonko nous met maintenant sur cette dimension de l'existence d'un modèle et d'un système qui utilise l'endettement comme frein des pays africains, n'est-ce pas, vers un développement endogène. Et que le salut, c'est de nous passer de cette aide et de compter sur le peuple sénégalais. C'est pourquoi dans son plan, il a défini en phase, il parle de réduction des dépenses publiques, n'est-ce pas, de mobilisation des ressources domestiques, et en troisième lieu, d'un financement endogène hors endettement. C'est là où se trouve toute l'explication et la trame de la présentation de son plan, pour dire que, en fait, on ne compte sur personne que sur les Sénégalais pour porter le projet souverain et de rupture systémique qui va nous amener sur la trajectoire du plan de la vision 2050, où l'Afrique va être en situation de capacité à concevoir et à s'industrialiser. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Voilà, je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. Sonko est plus clair que moi. Ce que j'aurais dit, moi, pour mieux peut-être satisfaire certains universitaires intellectuels qui disent que le concept de plan de redressement n'est pas approprié. Voilà, moi je dis que le concept qui serait peut-être approprié et que moi, plus approprié et que moi j'utilise, c'est le concept de programme de formation du capital initial porteur du projet souverain, et qui ne peut qu'être de l'accumulation primitive du capital. Qu'est-ce que l'accumulation primitive du capital? Ce concept a été développé par Karl Marx dans Le Capital, où il définissait l'accumulation primitive du capital comme une loi économique qui est le péché originel du capitalisme, mais qui ne se constitue que sur la base du sang et de la sueur. Ça veut dire que l'accumulation du primitif du capital ne peut se faire que dans la douleur. C'est pourquoi il faut du leadership pour pouvoir en faire un levier d'action pour un développement endogène et pour un développement industrialisant. Il faut du leadership. Parce que les modèles d'accumulation primitive que l'histoire nous présente, comme l'Angleterre, c'est fait sur l'esclavage, sur la violation des droits humains, sur l'assassinat et la prédation. C'était le premier modèle. Mais pour les tenants de ce modèle, c'était justifié parce qu'il fallait sacrifier une génération pour pouvoir avoir un capital initial qui soit le levier du développement. Mais avec le développement des philosophies humanistes, après que ce modèle ait produit plusieurs guerres, mais il y a eu du génie du développement qui a fait jour auprès de beaucoup de chercheurs. Il y a eu des États stratèges qui ont essayé de donner un caractère plus humain, plus doux à l'accumulation primitive du capital. Et c'est ce qu'ont fait, par exemple, les pays émergents, comme la Russie, qui a impliqué des oligarques, n'est-ce pas, pour leur donner, par exemple,
les marchés publics, parce qu'il n'y a plus d'entrepreneurs et de champions dans un système socialiste qui prenait la direction d'un État communiste. Mais lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin et que Zelensky avait vendu la Russie, le génie de Poutine a permis, par cette stratégie, État stratège, par cette stratégie d'impliquer des oligarques pour leur donner, n'est-ce pas, le marché de l'exploitation et de l'industrialisation, il a pu se mettre dans une trajectoire de réduction des gaps historiques jusqu'à ce qu'aujourd'hui la Russie devienne une puissance industrielle, autonome, sans dette et qui aujourd'hui s'autofinance par son développement, qui ne dépend pas de l'aide étrangère. Vous comprenez? C'est un modèle qui a utilisé les Chinois, mais ils ont eu à la payer au prix lourd par la révolution culturelle qui a eu énormément de morts et par la dictature et tout cela. Mais avec le génie africain que moi j'ai appris autour d'Abdoulaye Wade, on pouvait le faire avec un État stratège qui pratique ce qu'on appelle un capitalisme d'État, qui donne à des champions en formation, c'est-à-dire que des entrepreneurs locaux, à qui on donne des marchés publics dans des secteurs bien orientés pour structurer, pour engager un capital initial qui va financer le développement endogène. Senghor avait essayé de le tenter avec le programme du la Bendes, quoi, avec Babacar Ba, le compte K2, où il prenait de l'argent et le donnait à des soi-disant entrepreneurs qui ont volé l'argent. Vous comprenez? Parce que ce n'étaient pas des entrepreneurs, c'était clients politiques. Vous voyez? Parce que le système senghorien était resté dans le système de la France-Afrique. Pour en comprendre le sens, je vous propose de lire ce livre-là, intitulé « L'Empire qui ne veut pas mourir, l'histoire de la France-Afrique », qui démontre comment la France-Afrique, le modèle néocolonial dans lequel nous vivons et contre lequel Sonko se met en lutte pour nous en sortir. Ces gens-là, c'est un livre collectif de chercheurs qui ont montré comment Senghor a mis en place avec d'autres la France-Afrique pour qu'on se mette dans des modèles d'adaptation que j'ai critiqué dans mon premier livre. Les modèles d'adaptation où je proposais la rupture avec les modèles d'adaptation, avec ce premier livre. Paradoxalement signé par Macky Sall à l'époque, parce qu'il était un élève d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade voulait faire une rupture, mais lui, puisqu'il sait que lorsque l'impérialisme sait que vous voulez faire une rupture, l'impérialisme est prêt à vous assassiner, à vous détruire par des coups d'État militaires ou des coups d'État civils à la georgienne, avec les révolutions colorées. C'est pourquoi Abdoulaye Wade faisait de la ruse. Il rusait. Ce n'est pas la trajectoire de Sonko. Sonko, il ne ruse pas. Sa nouvelle génération n'a pas besoin de ruser. Parce que cette nouvelle génération est majoritaire sur tout l'espace africain. L'âge médian en Afrique, vous allez au Niger, c'est 15 ans, au Sénégal, c'est 19 ans. L'âge médian moyen, c'est 18 ans. Ils sont jeunes et majoritaires. Ils n'ont pas besoin de ruser. Ils ont besoin simplement d'avoir un leadership qui a la force et le courage d'affronter le système et de proposer une stratégie de rupture et d'en sortir de manière très claire et transparente. C'est ce que Sonko propose. C'est par cette proposition, quelque part, l'oppose un peu à Diomaye qui n'a pas intégré la dimension stratégique de cette perspective, où il parle de gouvernance, de gouvernance concertée. Parce que dans son intervention, au cours de cette présentation du plan, il parle de gouvernance concertée, où il prend comme illustration le fait qu'il ait organisé un dialogue national et dialogue sur les affaires de la justice, pour dire que sur cette base-là, on peut intégrer les Sénégalais. Or, ce serait une erreur stratégique extrêmement
préjudiciable au projet souverain de rupture. Moi, je prends fait et cause pour la trajectoire que propose Sonko, qui veut que le PASTEF a proposé de manière très claire un projet souverain de rupture avec le système néocolonial. Il a dégagé une vision stratégique pour aller vers un financement endogène hors endettement. Ça veut dire qu'il peut nous permettre de nous passer du FMI. Parce que le débat aujourd'hui et les critiques qui surgissent autour de ce débat, c'est de dire que ces gens qui se passent du FMI, ils prennent le risque, ils mettent en danger le Sénégal, parce que sans le FMI, voilà, nous allons avoir des problèmes avec le marché financier mondial et le Sénégal ne peut pas mobiliser les ressources domestiques. Si, on peut les mobiliser quand on aura du leadership. Parce que Sonko a montré qu'il a du leadership. Parce que rien que par son projet, des enfants des Sénégalais ont été prêts à se donner leur vie. Alors, qui peut le plus, peut le moins. Ces enfants qui ont été prêts à donner leur vie peuvent accepter de faire certains sacrifices, n'est-ce pas, dans la contribution à l'effort de mobilisation des ressources domestiques. C'est-à-dire que les impôts qu'ils vont appliquer aux secteurs qui ont échappé à l'imposition et qui fonctionnent dans ce pays-là permettent de créer le capital initial, qui est l'accumulation primitive du capital, le capital initial de financement du projet endogène et de rupture systémique. Voilà comment il faut lire le projet le plan de redressement économique de Sonko. Et avec les concepts que je propose, peut-être que j'élargis l'intelligibilité, n'est-ce pas, et la compréhension, n'est-ce pas, de ce plan-là. C'est un projet d'accumulation primitive du capital, qui est une loi économique, mais qui se fera dans la douleur, mais qui va être accepté parce que c'est une personne, un leader qui a du leadership que les Sénégalais peuvent suivre. Qu'est-ce qu'un leadership qui a atteint le niveau de personnalité historique? Qu'est-ce qu'une personnalité historique qu'Abdoulaye Wade avait obtenu? Il s'était élevé au rang des personnalités historiques. Parce que lorsqu'il proposait le SOPI, il donnait une direction, tous les gens suivaient, ils n'avaient pas besoin de comprendre. Sonko, c'est la même chose. Il a accédé à ce niveau de leadership et au statut de personnalité historique. Les gens ne lui demandent pas beaucoup d'explications. Ils lui font confiance parce qu'il a fait des sacrifices. Il a supporté tous les complots d'État pour l'éliminer. Et grâce à la résilience du peuple, il est revenu au pouvoir par la force du pouvoir souverain du peuple. Parce que seul le peuple a de la force. Toutes les autres forces que les régimes utilisent, c'est des forces déléguées. C'est le peuple qui en a fait ce qu'on appelle un dépôt au niveau de ses représentants qui sont les représentants de l'exécutif et du législatif. Voilà comment il faut comprendre ce qui se joue aujourd'hui et qui nous met dans une trajectoire de libération de l'Afrique, au-delà de la libération du Sénégal, qui doit être l'un des modèles, à côté du modèle de l'AES qui a pris une autre direction, une autre trajectoire à partir d'une crise sécuritaire. Ils sont partis d'une crise sécuritaire qui ne s'embrasse pas de prise en compte, n'est-ce pas, des processus démocratiques. Sonko a pris une trajectoire sur la base d'une crise démocratique à partir duquel il définit un génie, un état stratège qui trouve sa voie pour faire les ruptures nécessaires et mettre le Sénégal dans la trajectoire du combat qui va nous mener vers un état fédéral africain souhaité et appelé de tous ses voeux par Cheikh Anta Diop, par Abdoulaye Wade, par Nkrumah, par tous les grands panafricains qui ont proposé un mode opératoire, un contenu de mise en œuvre du panafricanisme qui va nous amener vers l'intégration économique, vers un grand espace et qui va être sécurisé à partir d'un état fédéral africain qui va nous donner une puissance. Et à partir de ce niveau d'évolution, l'Afrique devient une grande puissance qui pourra être à égalité avec les grandes puissances qui existent dans ce monde. Voilà, chers amis, chers compatriotes africains du Sénégal et d'Afrique, l'exégèse que je propose sur la lecture, sur le plan de redressement proposé par Sonko. Merci.